Dans un pays lointain, vivait un jeune fermier nommé Ethan, avec son père Thomas et leur fidèle chien Bruno. Ils étaient pauvres mais heureux. Leur petite maison était faite d'argile et de paille, et ils vivaient de quelques poulets et d'un petit champ de maïs. Chaque soir, le père et le fils priaient ensemble. Thomas disait toujours « Mon fils, la vie d'un homme pauvre n'est pas facile, mais si tu travailles dur et que tu crois en Dieu, il t'ouvrira le chemin. » Ethan croyait profondément aux paroles de son père. Il rêvait d'avoir un jour de bonne terre pour aider les autres et ne jamais oublier Dieu. Bruno, leur chien, était plus qu'un animal de compagnie. Il était de la famille. Il gardait les poulets, les accompagnait au marché et dormait près de la maison chaque nuit. La vie était paisible et pleine d'amour, mais un jour, Thomas est tombé malade. Ses mains tremblaient, sa voix faiblissait, et bientôt, il ne pouvait plus travailler. Ethan le porta chez lui sur son dos, tandis que Bruno marchait à côté d'eux, inquiet et silencieux. Ethan priait chaque nuit pour la santé de son père, mais Thomas faiblissait. Avant son dernier souffle, il prit la main de son fils et dit « Mon fils, ne perds pas la foi. Quand un homme perd tout, mais garde sa foi, il a encore tout. » Après le décès de son père, Ethan l'a enterré sous le grand arbre près de leur maison où ils avaient l'habitude de se reposer ensemble. Bruno est resté près de la tombe, pleurant doucement. Ensuite, la tragédie a frappé à nouveau. Un incendie a détruit leur petite ferme et a tout brûlé. Ethan est tombé à genoux et a pleuré. « Pourquoi Dieu? Pourquoi m'enlèves-tu tout ?» Mais quand Bruno est venu et lui a léché les mains, Ethan a compris qu'il n'était pas complètement seul. Seul, lui et son chien sont restés. Alors, Ethan a décidé de quitter sa maison brûlée. Il a promis à la tombe de son père qu'il reviendrait un jour. Avec un petit sac et un bâton, il s'est éloigné avec Bruno à ses côtés. Les jours passèrent. Il dormait sous les arbres, buvait aux rivières et partageait de petits morceaux de pain. Une nuit, ils atteignirent un petit village. Mais personne ne voulait aider l'étranger pauvre. Affamé et fatigué, Ethan trouva une vieille maison abandonnée à la lisière de la ville et décida de s'y reposer. Cette nuit-là, il pria « Merci Seigneur, car même quand je n'ai rien, j'ai toujours la vie et mon ami fidèle. » Le lendemain, il trouva du travail avec un homme gentil nommé Pedro qui lui donna de la nourriture et le paya pour l'aider à sa ferme. Quand les villageois ont demandé où il vivait, Ethan a dit « Dans la vieille maison près des bois. » Les villageois l'ont regardé avec surprise. « Cette maison est maudite. » L'un d'eux a dit « On dit qu'un esprit garde un trésor caché là-bas. » Ethan a souri et a répondu « Je n'ai pas besoin de trésor. Je veux seulement la paix. » Cette nuit-là, quelque chose d'étrange s'est produit. L'air devint froid et Bruno commença à grogner. Une ombre apparut dans le coin sombre de la maison. Un esprit. L'esprit parla. « Jeune homme, pourquoi es-tu ici? Cherches-tu mon trésor comme les autres ?» Ethan trembla, mais dit honnêtement « Non, monsieur, j'ai perdu mon père, ma maison et tout ce que j'avais. Je ne cherche qu'un endroit pour me reposer. Je ne veux rien de plus. » L'esprit est devenu calme. « Vous êtes différents. D'autres sont venus avec avidité, mais vous êtes venus avec foi et un cœur pur. Le trésor que vous cherchez n'est pas de l'or, c'est la bénédiction de Dieu. » Puis l'esprit disparut, et à l'endroit où il se tenait, un petit coffre apparut. À l'intérieur se trouvaient de vieilles pièces de monnaie et des bijoux, un véritable trésor. Ethan tomba à genoux et murmura « Merci Seigneur, tu ne m'as jamais quitté. » Il utilisa le trésor pour reconstruire la maison de son père, aider les pauvres et commencer une nouvelle vie avec Bruno, toujours à ses côtés. Et à partir de ce jour, les villageois dirent que Dieu récompense les humbles et que le vrai trésor vient à ceux qui ne perdent jamais la foi.